Alors je vais mettre le micro loin de moi quand même parce que on m'a fait remarquer que quand je parle trop près, on entend les bruits de déglutition et c'était pas forcément agréable. Je m'en rends pas forcément compte. Bonjour YouTube. Ça va? Écoutez, après il faut que j'aille faire ma séance de sport, mais moi ça va. Allez, ça y est, le vidéo lancé. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Marc de la chaîne Marc Électrique. Ça, c'est une review, ce biclou là, c'est une review qui va arriver plus tard. Mais je n'arrête pas de recevoir des messages, des DM et des commentaires de personnes qui veulent la comparaison et qui sont pour un éventuel futur achat, se demandent lequel des deux serait mieux, d'accord? Alors, pour éviter de répondre à chaque personne, parce que vous savez bien que je reçois beaucoup de mails et beaucoup de messages et parfois ça peut créer des frustrations chez des gens qui sont tristes que je ne leur réponde pas. Je fais avec ce que je peux et avec le temps que j'ai à consacrer à la réponse aux mails et aux commentaires. Je vous rappelle également que vous êtes sur un contenu qui est gratuit. Donc n'hésitez pas à vous abonner, etc. Ça, vous connaissez la musique, mais vous êtes sur un contenu qui est gratuit et je ne vous dois rien. Si j'oublie de vous répondre, ça sert à rien de venir pleurer derrière. Alors, c'est pas le sujet, ça on pourra en parler un petit peu plus tard, mais c'est pas le sujet du jour. Écoutez, je vais vous faire une vidéo assez courte de comparaison. On a déjà commencé à le faire sur la chaîne, des vidéos comparaison pour savoir en fait si le biclou pourrait être intéressant pour vous. Le Engwe M20, je ne vous le présente plus. Vous avez plusieurs vidéos sur la chaîne dessus. La meilleure review, je trouve, qui est ultra complète avec les customisations à faire, notamment vis-à-vis de la selle qui est trop basse, etc. etc. Vous l'avez sur la chaîne. Vous avez la vidéo road trip jusqu'à Montargis avec ce biclou également, sauf que ce n'était pas le même moteur. Mais bref. Et du coup, suite à ça, il y a plein de gens qui se demandent, mais avec le nouveau vélo de Engwe, le M1, celui qui est sorti, lequel des deux pourrait me correspondre? Alors celui-ci, la review complète, test en conditions réelles, dont vous avez l'habitude que je fasse sur la chaîne, n'est pas encore sortie. Je suis en retard sur les vidéos, mais elle est en construction. Je vais quand même, et donc pour ceux qui adorent les plans, les beaux plans, etc., je ne vais pas rentrer extrêmement dans les détails aujourd'hui dessus, je vais juste vous donner mon avis sur si ce vélo est intéressant pour vous ou non. Ok? Donc, je vous rappelle les specs quand même. Le M20, donc je ne sais pas les nouvelles générations, mais en tout cas le M20, c'est un 750 watts. On m'a dit qu'il avait le stickers EPAC 250 watts, c'est-à-dire qu'il est vendu comme étant homologué maintenant, ce qui est une très bonne chose. C'est un monoplace avec une selle qui est basse, roue bâton de chaque côté. Il est vendu en monobatterie ou en double batterie de 13 ampères, donc 26 ampères maximum ici. Et celui-là, il a donc un rack pour les deux batteries. Vous avez les deux phares iconiques qui ont fait le succès du M20 avec son style, etc. C'est un magnifique biclou. Celui-ci, c'est la version blanc avec un cadre qui a fait ses preuves et qui fonctionne très bien. Ce vélo, il a parcouru des kilomètres et des kilomètres avec moi sans aucun problème. À côté, nous avons un M20 qui a un style qui est également moped, sauf que lui, il est homologué également. 250 watts, mais avec une double selle bien renforcée passager, la batterie qui de base a une plus grosse capacité. Donc vous voyez un petit peu l'aspect. Vous avez des pneus, ça j'ai remis les pneus d'origine, donc c'est Shaoyang tout terrain, et ici on est sur du no name, mais c'est du street, donc c'est pas fait pour faire du tout terrain. Et donc là on va parler sur la deuxième phase. Est-ce que ce vélo est fait pour vous ou non? Ça va dépendre de votre utilisation. Le M1, il a deux contraintes, d'accord? La première contrainte, c'est que il n'a plus la gâchette. Quand bien même en France, c'est autorisé jusqu'à 6 km/h, ici, ils ont fait le choix pour se plier à la réglementation européenne, et ça, j'ai eu la confirmation avec mes contacts chez Engwe. Ils ont retiré la gâchette, et même certains modèles maintenant, comme le Engine Pro 2.0, ils ont rendu inaccessible le débridage.
Ok, donc ça veut dire que ce vélo, il arrive, il est bridé à 25 km/h, pas de gâchette, donc c'est que au pédalage. Celui-ci, donc ça c'est l'ancienne version, je ne sais pas si la nouvelle version subit les mêmes restrictions, mais il a encore la gâchette et vous pouvez le débrider, d'accord? Donc celui-là vous allez faire du 25 km/h et celui-là vous allez sur terrain privé, vous allez pouvoir faire jusqu'au du 42-43 km/h. Okay, mais en utilisation de ville et sur voie publique, vous serez tous les deux à 25 km/h. Ça va pas changer. Monoplace, biplace, tous les deux sur des capteurs de cadence. Tous les deux sont... Alors, lui, ce vélo est un petit peu plus haut, donc le pédalage est un petit peu plus agréable que celui-ci, parce que celui-là, quand vous êtes tout seul, vous pouvez vous reculer et donc optimiser le pédalage. Après, vous connaissez la technique, si vous avez vu les vidéos du M20, comment est-ce qu'on peut rehausser le siège pour pouvoir optimiser, et ça marche très très bien avec. La fourche ici qui est réglable en compression, ici on est sur une fourche qui ne se règle pas du tout. Les deux suspensions sont assez rigides, notamment arrière, les deux suspensions sont assez rigides à l'arrière. Un point quand même pour le M20 dont la suspension sur la fourche avant est réglable, quand bien même vous allez jamais mettre cette fourche en rigide quoi. Le M1 arrive quand même avec frein hydraulique et garde-boue. Alors, il y en a qui disent ouais, les garde-boue en plastique c'est moins beau, etc. Ouais, mais sauf que tu seras bien content quand ton garde-boue en plastique, déjà, il est plus large, donc c'est-à-dire qu'il protège mieux au niveau sur la largeur, sur l'éclaboussure, c'est plus léger et surtout, ça vibre pas. Contrairement au garde-boue en métallique qui, dès que la vis, il y a un petit jeu dessus, ça commence à vibrer, c'est insupportable. Les freins à disque hydrauliques, j'en ai parlé. Le phare qui éclaire très très bien, même si moi, d'un aspect personnel, je préfère les phares du M20 parce que c'est unique. Hein. Le display sur le M1 est mieux, largement mieux, avec contrôle du voltage, et pour moi qui aime bien faire de la route, c'est super important de savoir exactement la tension de la batterie. Le fait que ça soit un biplace avec des repose-pieds qui sont plutôt larges, et ça c'est plutôt bien, et moi j'aime beaucoup ces pneus type Péroute qui sont plutôt bien. Donc voilà, donc vous avez deux utilisations qui sont complètement différentes. Savoir si, après c'est à vous de voir lequel des deux vous préférez, lequel des deux correspondra le plus à vos besoins. Je sais que pour ceux qui aiment bien, par exemple, pouvoir prendre un deuxième passager adulte ou même prendre des enfants, c'est peut-être mieux de partir sur un M1. Si vous voulez plutôt faire un peu plus de sentier, du VTC, un peu de VTT, etc., partir sur du léger off-road et tout, vous serez mieux sur un M20. Voilà. Maintenant, c'est à vous de voir. Nous sommes sur les deux styles moped de chez Engwe. Celui-ci, c'est le nouveau. Je pense qu'il va très bien fonctionner parce que c'est le nouveau, et je pense que lui, il est taillé pour la ville, et lui, il est plutôt taillé pour le off-road, léger. Voilà, je pense que j'ai bien résumé le truc. J'espère que ce petit comparatif vous aidera dans votre choix. On continue à en reparler en live, et sinon, il faudra attendre la review. Comme d'habitude, je vous dis toujours d'attendre d'abord les reviews pour éviter d'être déçu ou savoir exactement si ce vélo est fait pour vous ou non. Attendez que je teste vraiment de fond en comble le Biclou, comme ça au moins vous avez un vrai retour, notamment sur les points négatifs qui parfois peut être décisif pour ceux qui recherchent des informations. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite à tous de très bons rides, prenez soin de vous, roulez prudemment, faites du sport, casque, gants, rétroviseur obligatoire, et surtout avec la neige, la pluie et le gel que là on a en ce moment. Et puis toujours lever les amis. Et je vous rappelle, on est sur Twitch ce week-end, donc créez-vous un compte Twitch. Là, c'est des plans exclusifs que je suis en train de vous faire, et je suis en train de le faire avec mon drone DJI. On va voir ce que ça va donner sur la vidéo. C'est en exclusivité en attendant que vous ayez la review complète pour vous montrer un petit peu les conditions de test dans lesquelles j'utilise. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est un excellent Biclou pour chill. Il n'est pas fait pour aller dans la neige, ni dans la boue, ni pour faire du off-road. C'est plutôt un biplace homologué pour aller tranquille. Les côtes comme par exemple la côte normande, la côte bretonne, les côtes du sud par exemple, proche de la mer, ou faire du vélo tranquille. Du vélo pour faire des plans magnifiques, parce que ce vélo est super.